Les filles, on ne le dira jamais assez. Faites attention à vos amis. Quand on commence à aborder ce sujet, les personnes qui savent tout vont dire « Ah non, ça on sait déjà, on n'a pas besoin de faire une vidéo pour ça. » Mais c'est des choses que vous savez que vous gardez pour vous, ne partagez pas. Vous n'édifiez personne. Et tous les jours que Dieu fait, il y a de grosses frustrations qui sont causées à cause des amitiés mal ficelées. Il y a des vies qui sont détruites, il y a des vies qui sont perdues parce que vous vous taisez, parce que vous attendez que le pire arrive pour faire des commentaires qui n'ont pas de place. Alors, mon étoile explique qu'elle a près de 20 ans d'amitié avec sa Juju, sa bestie, telle que vous vous appelez. Et en 20 ans d'amitié, cette amie a été vraiment présente. Elle lui a tout démontré comme affection, comme attention. Elle a même fait passer en priorité. Méfiez-vous les filles de vos amis qui commencent à appeler votre chéri mon cœur, chouchou, bébé, et qui se comportent avec lui comme si vous étiez dans une relation à trois. Faites très attention. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Ils commenceront par s'échanger des SMS à votre insu, des appels, et le pire va arriver. Entre un homme et une femme, en tout cas si les gens ne sont pas réglés, tout peut se passer. Dernièrement, dans la relation de mon étoile, les choses ne se passent pas bien. Sa meilleure amie lui donne l'idée superbe d'organiser un anniversaire surprise à son chéri pour essayer de resserrer les liens et de créer une belle réconciliation. Elle tombe sur l'occasion, elle se dit « Waouh, c'est cool ». Mais vous savez que tout le temps, quand on organise une surprise d'anniversaire, il faut distraire la personne pour qu'elle se rende compte de rien. La meilleure amie va se proposer. Elles sont tout le temps disponibles pour ces choses. Et donc, heureusement, Dieu qui aime les personnes sincères, les sort toujours de la gueule du loup. La veille du jour où il fallait organiser la surprise, mon étoile oublie de charger son téléphone la nuit. Donc le matin, elle est déchargée. Elle entame les courses et se rend compte qu'elle a oublié son powerbank chez son chéri. Et donc elle revient prendre son powerbank et la surprise de l'année 2019, sa meilleure amie est en train de faire une fellation à son petit ami. Elle est tellement déçue, elle est tellement découragée, elle est tellement énervée qu'elle se jette sur le gars, elle commence à le taper, à l'insulter, à pleurer. Et le gars, il se lève, il lui dit « Écoute, on est deux à avoir fait la bêtise. Tu ne peux pas te jeter sur moi et ignorer ton ami. » Et elle continue de crier en lui disant n'importe quoi. « Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas un bon garçon. Comment tu peux faire ça avec ma meilleure amie ?» Des choses dans le genre. Et la meilleure amie, elle est dans son coin. Et comme si on venait de l'obliger à faire un truc, elle est arrêtée, elle regarde le spectacle. Et le chéri de mon étoile va sortir son téléphone portable et lui dire « Écoute, ça fait exactement 6 mois que ta meilleure amie me court après. Elle m'envoie des nudes, des vidéos et des photos nues d'elle tous les jours. Elle m'envoie des SMS, elle me drague, je peux dire qu'elle me harcèle. Elle n'arrête pas de me dire de te laisser tomber pour être avec elle. J'ai résisté, je me suis retenue. Mais tu sais pourquoi j'ai fait ça avec elle aujourd'hui? Parce que je voulais me venger de toi. » Il lui dit, ta meilleure amie m'a expliqué que tu as revu ton ex. Tu me dis que tu as un retard. Logiquement, s'il y a grossesse, elle doit être de moi. Mais ta meilleure amie m'a dit que tu as revu ton ex. Alors aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes me surprendre. Mais c'est sans état d'âme que je lui ai permis d'avoir accès à moi parce que je suis fatiguée de passer pour l'imbécile. Je suis fatiguée de tes infidélités, de tout ce que tu fais, qu'elle me rapporte au quotidien. Les deux amis se regardent. Comment est-ce qu'on va régler le problème? À la vérité, c'est que mon étoile avoue qu'elle a renoué avec son ex puisqu'elle avait des problèmes avec son chéri. Mais qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel avec lui. Elle en parlait simplement à sa meilleure amie. Il m'a invité, il m'a fait un cadeau. Mais elle ne s'est pas gênée pour retranscrire l'information au monsieur. Elle a semé le doute dans l'esprit de l'homme. Et vous savez que quand vous êtes dans une relation et qu'il commence à avoir trop de problèmes, chacun commence à se faire des idées. Et lui, il a validé les idées qui se faisaient en tenant compte des informations reçues par la meilleure amie. C'est vrai aussi qu'on va dire c'est malhonnête de sa part. Tous les deux, ils ont mal agi. Mais votre meilleure amie qui vous appelle ma soeur, ma Juju, oui, on peut être soeur et jumelle, mais on n'est pas obligé de partager le même homme. Mais dans son esprit, c'est ce qu'elle recherchait, partager le même homme que sa Juju. Est-ce que vous savez que des fois, vos meilleurs amis sont en couple avec des gens qu'elles n'aiment pas et leur genre d'homme, c'est votre chéri à vous. Des fois, vous aussi, vous n'êtes pas le genre de l'homme avec qui vous êtes. Il vous a gardé à cause de votre comportement, mais pas forcément parce que vous êtes leur genre. Et des fois, leur véritable genre, ce sont vos amis. Et vous, vous êtes tellement naturel dans votre façon de faire que vous emmenez votre ami à être très intime avec votre petit ami. Au final, des choses se passent et vous êtes toujours surpris. Je vais vous dire, qu'est-ce que ça vous coûte de vivre votre vie avec une certaine intimité pour vous-même? Tout ce qui se passe dans vos relations, vous en parlez à vos amis. Des fois même, vous allez régler un petit problème avec le gars. Pendant que vous parlez, vous envoyez des SMS à votre copine pour qu'elle vous dise qu'est-ce que vous devez dire.
Il a dit ça de dire quoi? Mais si c'est elle qui doit réfléchir à votre place, autant qu'elle vive la relation à votre place. Les personnes qui ont du mal à se passer d'amis ne sont pas heureuses toutes seules. Elles manquent d'estime d'elles-mêmes, elles manquent de confiance. Elles ont toujours besoin d'être validées, d'être boostées. Elles ne peuvent rien faire sans leurs amis. Allez mettre en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour juger l'homme ou juger la meilleure amie, mais je suis là pour juger la personne qui les a mis en contact. Arrêtez. Arrêtez. Vous pouvez avoir une relation amoureuse saine sans que votre meilleur ami n'interfère là-dedans. Vous pouvez avoir une relation paisible sans que ce soit votre meilleur ami qui la gère. Si vous n'avez pas d'autonomie, si vous ne pouvez pas réfléchir, séduire, entretenir votre relation, ça veut dire que vous n'êtes pas prête pour être en couple. Attendez. Mais ne vivez pas par procuration, ce n'est pas votre meilleur ami qui fait votre relation. En général, quand on veut faire une surprise d'anniversaire, on s'adresse aux amis de la personne à qui on veut faire cette surprise. Et ce sont eux qui sont censés la distraire. Mais vous avez tellement peur des fois que les amis de votre chéri le gâtent, comme vous le dites aussi abusivement, que vous les confiez à vos meilleurs amis, qui ne vont pas les gâter, mais elles vont vous les prendre. J'espère que cette histoire-là va ouvrir l'esprit de celles d'entre vous qui me regardent encore. Ce n'est pas mauvais d'avoir des amis, mais arrêtez de croire qu'une amie est votre clone et que votre vie est la fusion de la vie de votre amie. Non. Vous avez votre vie, elle a sa vie et vous avez une vie d'amis ensemble. Ne partagez pas tout avec votre ami. Ne lui dites pas tout. Gardez des choses pour vous. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'être humain, vous méritez d'avoir une intimité? Vous n'en avez pas. Soit votre partenaire a pris toute votre vie, soit votre ami a pris toute votre intimité et vous êtes là comme ça, vous vacillez. Vous pensez que vous vivez comment? Quand vous êtes aussi exposé, quand les gens peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il faut pardonner au petit ami? Est-ce qu'il faut pardonner à l'ami? En gros, ce que je dirais, c'est que si cette situation a créé un choc émotionnel, a brisé une confiance, il faut penser à la retrouver avant de chercher à pardonner à qui que ce soit. Parce que ce serait hypocrite de rester dans une relation où on commence à trop douter de son partenaire à cause de ce qu'on vient de voir. Ce serait hypocrite de continuer une amitié avec une personne en qui on ne croit plus. Parce que je crois que jusque-là, la base, c'était la confiance. Si elle est brisée, essayez de la restituer, essayez de la retrouver avant de continuer. Mais de grâce, ayez une vie privée. En 2020, ayez une vie privée.